Dariel est un soldat de 34 ans qui sert fidèlement l'armée du roi démon depuis qu'il a été recueilli comme bébé, abandonné et élevé par l'un des 4 généraux célestes, Grandverza. Malgré son long service fidèle, il est coincé au plus bas rang de l'armée parce qu'il n'a pas la capacité d'utiliser la magie. Depuis le début des temps, les démons et les humains se sont toujours livrés des guerres. La seule différence entre les deux est que les démons peuvent utiliser la magie et les humains ne le peuvent pas. N'ayant aucun pouvoir magique, Dariel a été méprisé par les autres généraux comme une honte depuis le début. Après la retraite de son gardien, Grandverza, son fils, Bashubaza, a pris sa place. Dès le premier jour en tant que l'un des généraux célestes, Bashubaza renvoie Dariel de son poste et le chasse du palais. Sans maison où retourner, Dariel erre sans but dans les bois pendant des jours avec peu de nourriture à manger et très peu de sommeil dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. Un matin, il tombe sur une femme humaine poursuivie par un monstre singe. Son instinct naturel de soldat le pousse à défendre la femme contre l'attaque. Sans aucune compétence magique à utiliser, il essaie d'utiliser sa force brute pour repousser le monstre. Mais il tombe à terre en pleine charge à cause de son corps affaibli et affamé. Le monstre le frappe, l'envoyant valser au loin. Dariel remarque un poignard dans le sac tombé de la femme. Même si c'est considéré comme un tabou pour un soldat de l'armée du roi démon d'utiliser une arme humaine, il le saisit et poignarde le monstre dans la poitrine, imitant les mouvements d'un héros humain qu'il avait vu auparavant. Voyant le monstre qu'il avait attaqué tué, la femme remercie Dariel de lui avoir sauvé la vie. Il essaie de partir, mais elle s'accroche à l'arrière de sa cape et refuse de lâcher prise jusqu'à ce qu'il accepte de revenir dans son village. Elle souhaite le remercier correctement en l'invitant chez elle et en lui servant un repas. Tenté par l'offre d'un bon repas chaud, Dariel accepte de l'accompagner. Une fois arrivé chez elle au village de Luktse, elle se présente comme Malika. Il rencontre même sa mère et son père, le maire du village. Il décide d'être très prudent avec eux car ils l'attaqueront s'ils découvrent qu'il est un démon. Il explique qu'il errait dans la forêt parce que le fils de son ancien employeur avait repris l'entreprise et l'avait licencié, le forçant à quitter immédiatement le logement fourni par la société. Reconnaissante de lui avoir sauvé la vie, Malika et ses parents insistent pour qu'il reste chez eux. Sachant qu'il n'a nulle part où aller et personne pour s'occuper de lui, il accepte leur offre. Le lendemain, Dariel et le père de Malika discutent de travail autour d'un café. En tant que maître de guilde du village, le père suggère à Dariel de s'inscrire à la guilde et de devenir aventurier, dont le travail consiste à accomplir des quêtes demandées par les habitants allant de la collecte d'herbes à la défaite de monstres. Il croit qu'il est parfait pour le travail compte tenu de son physique. Il lui donne le formulaire d'inscription à la guilde, ce qui fait paniquer Dariel car seul un humain peut réussir le rituel dans le formulaire. S'il essaie, il échouera et révélera qu'il est un démon. Il essaye de trouver des excuses et de s'enfuir, mais Malika décide de l'aider en piquant son doigt de force et en mettant une goutte de son sang sur le formulaire. À la grande surprise de Dariel, il réussit le rituel et s'inscrit dans la guilde. Il découvre qu'il était un humain depuis le début et qu'il a simplement été élevé par le démon Granerza dans la Société des démons. Le lendemain, le père lui donne le premier cours sur le fait d'être un aventurier. Il lui enseigne d'abord l'aura. C'est quelque chose avec laquelle tous les humains naissent et qu'ils peuvent utiliser en l'infusant dans leurs armes pour combattre. Le meilleur choix d'armes pour un aventurier dépend de leur aura, qui peut être de 4 types: trancher, piquer, protéger et frapper. Dariel prend d'abord une épée, qui testera sa capacité de trancher. Le père lui donne une grande souche d'arbre à trancher, disant que trancher même à mi-chemin est un bon indicateur d'être du type tranche. Bien qu'il ne sache pas comment utiliser une épée, Dariel y infuse son aura et fait un grand mouvement de tranchage. La souche est coupée nette, de part en part, étonnant à la fois Malika et le père. Ensuite, il vise une pomme avec un simple arc et flèche pour tester sa capacité de piqûre. Il frappe la pomme avec une force énorme, la faisant voler en arrière et soulever un nuage de poussière. Après cela, il doit frapper un rocher avec un marteau, le faisant s'effondrer en morceaux. Enfin, il doit bloquer une attaque du père utilisant un énorme marteau en fer avec un petit bouclier en bois pour tester sa capacité de protection. Malgré l'attaque la plus forte du père, Dariel la bloque avec succès et renvoie le père sur le dos. Ces résultats prouvent que Dariel a une aura parfaite pour les 4 types, ce que le père n'a jamais entendu. Le père lui conseille de postuler à la Guilde centrale, la meilleure organisation pour tout aventurier en herbe. Ses capacités sont plus que suffisantes pour l'y faire entrer, et le père lui écrira également une lettre de recommandation. Cependant, Dariel voit les larmes de Malika et demande à rester au village. Peu après, le père présente Dariel comme un nouvel aventurier aux villageois. Tout le monde l'accueille joyeusement, sauf un adolescent aux cheveux verts qui ridiculise Dariel en le traitant de vieux schnock. L'adolescent est Gashita, le seul aventurier actuel du village. Gashia lui demande quel est son rang. Quand Dariel révèle qu'il est de rang E, Gashia se moque de lui et exhibe son rang D, lui disant de ne pas se mettre en travers de son chemin.
Le père s'excuse pour le comportement arrogant de Gashia et lui donne sa première mission, collecter un tas d'herbes médicinales pour compléter une pile de demandes que Gashia refuse de faire. Dariel accepte. Le père l'avertit d'être prudent en cherchant ces herbes, car il y a eu plusieurs observations d'un monstre dans les bois environnants. Gashia a accepté la mission de le chasser il y a 6 mois, mais n'a pas réussi jusqu'à présent. Quand il montre la photo à Dariel, Dariel et Malika réalisent que le monstre est le même que celui qu'il a tué et dont il a sauvé Malika. Ainsi, Dariel a complété sa première mission de guilde sans même le savoir. Le lendemain, Gashita et Dariel passent en revue les quêtes avec le maître de guilde. Le maître de guilde fait remercier Gashita par Dariel d'avoir vaincu le monstre singe pour lui. Embarrassé et frustré d'être éclipsé par un aventurier de rang E, Gashita attrape une quête sur le bureau du maître malgré ses protestations et part en courant pour la terminer. Dariel se met en route dans les bois avec Malika à ses côtés pour lui faire visiter et le guider. Il remarque qu'elle semble très à l'aise pour se déplacer dans la forêt, passant devant des buissons épineux et grimpant de petites falaises. Elle partage qu'elle a toujours voulu être aventurière. Elle était dans les bois le jour où Dariel l'a sauvée parce qu'une vieille femme du village était malade avec un mauvais rhume, mais Gashia a refusé d'aller chercher des herbes médicinales. Une fois qu'ils atteignent une cabane faite pour les herbes, ils commencent à chercher leur première herbe médicinale. Cela fait incroyablement mal. En cherchant, elle remarque des traces de cerf et décide de le chasser pour le dîner. Ils finissent par suivre un cerf, mais ses yeux deviennent d'un rouge effrayant. Le cerf monstrueux saute à une hauteur massive et atterrit derrière eux pour combattre un autre monstre araignée géant. Malika, excitée, sort son poignard et court vers eux pour essayer de les tuer tous les deux. Grâce principalement à Dariel, ils tuent les deux monstres et les ramènent au village. Gashia s'enfuit en pleurant comme un bébé parce que son moment de gloire a encore été volé. Les jours passent et Dariel s'adapte bien à la vie du village. Le seul problème est le refus de Gashia de travailler avec Dariel. Un jour, Dariel arrive au bureau et voit le père stressé. Le père explique qu'une quête urgente concernant un monstre extrêmement dangereux, la faux de la mort ardente, dans les bois du village a été émise. Comme il est très puissant, sa chasse est limitée au rang C et plus, mais le village n'en a aucun. En raison de cela, la quête a été confiée à la guilde de la ville voisine, qui a déjà envoyé ses aventuriers pour l'encercler. Gashita a fini par voir la quête lorsqu'il était au bureau de la guilde et est parti rapidement, ce qui a inquiété le maître de guilde qui essaie de la chasser lui-même et interfère avec les plans de l'autre guilde. Un tel incident pourrait causer un conflit entre les deux guildes, et le maître de guilde en sera tenu responsable. Dariel se porte volontaire pour aller ramener Gashita en sécurité. Malika lui donne des fournitures médicales qu'elle a fabriquées à partir des herbes qu'ils avaient collectées avant son départ. Dariel se rend dans la zone où la faux de la mort ardente a été aperçue. Il est surpris de voir une grande trace laissée par le monstre et se demande où sont les autres aventuriers de la guilde. Il voit Gashita crier et courir vers lui avec un monstre à sa poursuite. Dariel tient sa position et se prépare à combattre le serpent géant, mais celui-ci l'ignore et continue de suivre Gashita. Gashita essaie de lui tirer une flèche, mais la flèche rebondit simplement sur ses écailles dures. Dariel l'attaque par derrière, mais inflige une blessure trop superficielle. Le monstre essaie de fouetter Dariel avec sa queue et il tente de la bloquer avec son épée, ce qui la casse. Dariel prend un des morceaux tranchants et utilise à la fois ses capacités de piqûre et de dissimulation pour lancer le morceau dans la bouche du monstre et faire exploser ses entrailles. Ça fonctionne, et le monstre de la faux de la mort en flammes périt à ses pieds. Après cela, Dariel applique l'antivenin que Malika a donné sur la morsure de Gashita et verse une herbe hémostat sec sur ses autres blessures pour arrêter le saignement. Avec cela, ils retournent au village. Le lendemain, Gashina vient à la maison et salue Dariel comme grand frère, disant qu'il lui doit la vie et souhaite travailler sous ses ordres après avoir guéri de ses blessures. Pendant ce temps, au palais du roi démon, l'un des généraux célestes revient après avoir été forcé de fuir une bataille contre le groupe d'un puissant héros. Elle attribue sa défaite au nouvel assistant des généraux célestes parce qu'il n'a pas correctement exploré l'ennemi et n'a pas signalé qu'un nouveau lancier avait rejoint le groupe. Bashubaza le renvoie immédiatement, faisant de lui le 4e ou 5e assistant licencié depuis le renvoi de Dariel. L'un des généraux, Féroès, suggère de réintégrer Dariel, disant qu'il accomplissait toujours ses tâches parfaitement, était habile en stratégie et veillait aussi sur leur santé. Bashubaza, cependant, le déteste tellement que son sang bouillonne et refuse de considérer cette option. Une nuit, Dariel demande au maire pourquoi le village a tant de maisons vides. Le maire explique qu'au-delà du village, il y a une mine de mithril, un métal très précieux aux propriétés mystérieuses. Les humains l'utilisent pour fabriquer des armes de qualité supérieure avec des performances inégalées, tandis que les démons l'utilisent pour fabriquer des équipements magiques. Cela a conduit à des disputes entre les humains et les démons pour le contrôle de la mine. Comme le village de Lux était un lieu de passage commun sur la route commerciale du mithril, il a prospéré en tant que ville d'hébergement. Malheureusement, lorsque le maire était enfant, les démons ont pris le contrôle total de la mine, coupant ainsi la principale source de revenus de la ville. Depuis lors, le village de Lux a lentement décliné jusqu'à sa mort ultime. Dariel décide de s'infiltrer dans la mine de mithril le lendemain. Comme il était responsable de la mine dans le cadre de ses fonctions d'assistant des généraux de l'armée, les ouvriers là-bas le connaissent.
Il espère pouvoir négocier avec au moins l'un d'eux pour obtenir un peu de mithril à ramener au village de Lux pour aider à son développement. Il met une caisse vide sur sa tête et passe par la porte, trouvant étrange qu'il n'y ait pas de sécurité à éviter. Il réalise rapidement qu'il n'y a pas de soldats à la mine, se demandant qui a été mis en charge de la mine depuis qu'il a été licencié. Il entre dans le puits de mine, criant pour que quiconque s'y trouve se montre. Un groupe de petites créatures au visage large et aux traits fluorescents, appelés Knockers, émergent de l'obscurité. Ils reconnaissent immédiatement Dariel et le salutent avec enthousiasme, et il leur fait signe de la main avec autant d'enthousiasme. Ils l'embrassent et se mettent en file pour recevoir des tapes de sa part individuellement, affirmant qu'il est le meilleur patron qu'ils aient eu. Ils leur disent qu'ils doivent fournir 4 fois plus de mithril qu'avant. Sous les ordres de Bashubaza, ils sont traités avec respect par la nouvelle direction et les soldats qui étaient déployés pour leur sécurité ont été retirés pour réduire les coûts. Leurs récriminations sont interrompues lorsqu'un groupe de soldats démons entre dans la mine. Dariel se cache rapidement derrière un gros rocher. Le nouveau commandant crie aux knockers de ne pas avoir fourni assez de mithril dans le délai imparti. Malgré leurs supplications, il les menace et leur ordonne d'avoir le matériel prêt pour le lendemain, sinon il y aura des conséquences. Excédé, l'un des knockers décide de se rebeller et frappe le commandant à la tête. Furieux, il ordonne aux soldats de les tuer tous. Sachant que les knockers ne peuvent pas rivaliser avec des soldats entraînés, Dariel interrompt le premier sort magique en lançant une pelle sur le soldat. Il apparaît ensuite devant eux avec une épée, portant un masque en tissu pour cacher son identité. Il demande aux démons de se retirer, disant qu'il ne les poursuivra pas s'ils le font, mais que s'ils continuent d'attaquer, ils devront l'affronter. Le commandant se contente de rire de lui et ordonne à ses soldats de continuer leur attaque. Certains soldats commencent à lancer des sorts, mais Dariel sait qu'ils nécessitent une concentration maximale pour les lancer. Tant qu'il peut briser leur concentration, cela devrait aller. Cependant, un des knockers essaie d'attaquer un soldat qui a presque terminé son rituel. Dariel pense qu'il est trop tard pour le sauver, mais le soldat le repousse d'un coup de pied. En voyant cela, Dariel réalise qu'ils ont été formés comme des soldats honorables, tout comme lui. Il essaie de faire appel à leur morale en les exhortant à ne pas tuer les knockers, car ce sont des civils non combattants, et les tuer ferait d'eux des meurtriers, pas des soldats. Cela semble fonctionner jusqu'à ce que le commandant attaque Dariel et menace les soldats de les attaquer, faute de quoi ils seront réduits en cendres. Les soldats chantent des rituels des différents éléments. Dariel connaît la durée du rituel de chaque élément, ce qui lui permet de chronométrer ses attaques pour abattre les soldats dans l'ordre croissant des durées des rituels. Le commandant lance frénétiquement un sort sur lui, mais il le bloque facilement avec son épée et plaque le commandant au sol avec son épée sur son cou. Désespéré de sauver sa propre vie, le commandant supplie Dariel de l'épargner parce qu'il est un civil. Il explique qu'il s'était simplement bien entendu avec Lord Bashubaza lors d'un bal, après quoi le seigneur lui a confié la gestion de la mine. L'honorable Dariel abaisse son épée, donnant au commandant une mauvaise coupe de cheveux et lui dit de retourner démissionner de son poste. Le commandant accepte immédiatement et s'enfuit avec les soldats qui le suivent. Les knockers reconnaissants remercient Dariel de les avoir libérés du commandant et le nomment leur chef. Dariel retourne au village et informe le maire qu'il a repris le contrôle de la mine. En retour, il supplie le maire d'assurer la protection des knockers. Ainsi, la mine de mithril revient sous contrôle humain pour la première fois depuis des décennies. Les knockers sont autorisés à rester là en tant que guides puisqu'ils connaissent toute la disposition de la mine. Avec la réapparition de l'exploitation minière, les gens affluent dans le village de Lux, le ramenant à son état précédent de ville animée et prospère. L'armée du roi démon continue de faire face à des problèmes en raison d'une mauvaise gestion sévère sous la direction de Bashubaza et la perte de l'approvisionnement en mithril et le coup de grâce. Le roi démon le fait traîner dans la salle du trône pour le punir de ses erreurs. Il est furieux que Bashubaza ait déraisonnablement augmenté le quota hebdomadaire de mithril 4 fois pour fabriquer une arme que le roi lui avait à plusieurs reprises dit de ne pas fabriquer. À cause de cela, les knockers ont été surmenés et se sont retournés contre les démons, ce que le roi considère comme une grave erreur. Il suggère de ramener Dariel pour gérer les affaires comme avant, louant le père de Bashubaza pour avoir été assez intelligent pour garder de bons soldats comme Dariel près de lui. Entendre son nom déclenche une forte réaction chez Bashubaza, le poussant à faire une crise à l'extérieur de la salle d'audience. Avec le village en pleine effervescence, Nalaka essaie de demander à Dariel de l'épouser, mais est interrompu par une bagarre entre Gashita et Fitibitin, le chef des aventuriers de Campbelltown. Après avoir appris que le village de Lux n'a que 2 aventuriers de rang D, Fitibitin se moque de leur capacité en disant que l'incident de la mine de mithril n'était qu'un coup de chance, leur disant qu'ils prendront en charge tous les travaux liés à la mine. Dariel rétorque en soulignant que tuer le monstre de la faux de la mort ardente était la quête des aventuriers de Campbelltown, mais que cela a été entièrement pris en charge par lui et Gashita. Fitibitin reste sans voix et est contraint d'abandonner sa revendication sur la mine. Le lendemain, M. Bestfred, un diplomate de la Guilde centrale, rencontre Dariel. Il a été envoyé pour négocier les termes avec les knockers, mais ils sont trop méfiants pour parler à quiconque sauf Dariel. Dariel explique qu'ils sont prudents parce qu'ils sont exploités par l'armée démoniaque et ne peuvent donc pas faire confiance aux étrangers. Ils considèrent Dariel comme leur sauveur de leurs oppresseurs démons, ce qui leur permet de lui faire confiance. Bestfred demande à Dariel d'être un intermédiaire entre les knockers et la guilde pendant les négociations, et Dariel accepte.
Dès que Dariel arrive à la mine et demande aux Knockers d'écouter au moins ce que M. Bestfred a à dire, ils acceptent immédiatement de coopérer. En quittant la mine, Dariel entend une annonce au nom du roi démon pardonnant aux Knockers leur trahison et les exhortant à revenir travailler pour les démons. Dariel reconnaît la voix et court la chercher. En effet, l'annonceur est son ancien ami de l'armée, Rizet. Rizet érige un haut mur d'eau jaillissante entre lui et l'aventurier, lui demandant de se retirer. Dariel lui dit de se calmer et révèle son identité. Réalisant que c'est lui, Rizet étreint son vieil ami et lui dit combien il s'est inquiété pour lui. Dariel dit à Rizet la vérité, qu'il est en fait un humain. Bien que choqué, Rizet promet de garder ce secret. Rizet fait écho au sentiment de tout le monde lorsqu'il partage à quel point tout tourne mal pour les démons. Depuis que le roi démon a réprimandé Bashubaza, il est encore pire. Rizet a été envoyé ici par le roi démon pour se réconcilier avec les Knockers et résoudre les griefs. Maintenir une bonne relation avec les demi-humains comme les Knockers est essentiel pour le succès des démons. Il essaie de convaincre Dariel de revenir, disant qu'une des 4 généraux, Dame Doroy, plaide pour son retour. Cependant, Dariel refuse l'offre, disant qu'il a une nouvelle vie maintenant. Rizet essaie d'utiliser sa magie pour forcer Dariel à venir avec lui, mais Dariel utilise ses nouvelles compétences avec Laura pour l'arrêter. Il a un autre plan. Dariel emmène Rizet chez M. Bestfred et propose son idée. Il suggère que les humains utilisent leur monopole sur le mithril pour en vendre une partie aux démons à un prix 4 fois supérieur à la valeur du marché. Les deux soulignent à quel point le mithril est une ressource essentielle pour les humains et les démons, donc les démons viendront certainement essayer de reprendre la mine. Cela entraînerait une autre bataille et d'innombrables morts. Au lieu de cela, les humains pourraient fournir une petite portion de mithril pour éviter un tel dénouement violent. Rizet assure que les démons ont un besoin urgent de mithril et seront prêts à payer le prix élevé. Fitibitan, qui est de garde, proteste contre cette idée et attaque Rizet avec un poignard que Dariel bloque. Bestford ordonne à Fitibitan d'arrêter, soulignant qu'il a seulement été engagé pour la sécurité et l'escorte, et accepte l'idée de Dariel. Le lendemain, M. Bestford demande à Dariel de trouver l'ancien atelier de mithril et de le remettre en marche. Cependant, lorsqu'il arrive, Fitibitan est déjà là avec des aventuriers de Campbelltown et l'a revendiqué. Le maire explique que la mine de mithril était autrefois gardée par Campbelltown, mais maintenant que Dariel en a repris le contrôle, Fitibitan est plus déterminé à propos de l'atelier. Un vieil homme nommé Smith vient au village en tant qu'expert en mithril à la demande de la guilde centrale. Il demande à Dariel de le laisser travailler à l'atelier, mais Dariel dit que l'atelier est sous le contrôle de Campbelltown. Smith descend à l'atelier et supplie l'arrogant Fitibitan de le laisser y travailler. Fitibitan le rejette en grande partie et ne lui permet de travailler que dans un coin de l'atelier. Il est ravi de travailler à nouveau avec le mithril. Les autres forgerons ont du mal à forger le métal, alors Smith démontre la bonne façon de le faire en fabriquant une énorme épée. Dariel est étonné de voir à quel point son aura est facilement absorbée et coupe un arbre géant sans ressentir de résistance. Fitibitan s'excuse d'avoir méprisé Smith plus tôt et le supplie de venir travailler à l'atelier, mais il refuse en raison de sa rudesse initiale. Plus tard, Smith partage que son véritable objectif est de créer la plus grande arme de sa vie pour que Dariel l'utilise avec son aura parfaite des 4 types. Pendant son temps à l'atelier, il a réussi à voler un peu de mithril et son assistant a installé un petit espace de travail à la maison. Il a apporté un four à éthanol, un type d'équipement magique disponible sur le marché noir. Cependant, il ne peut pas l'utiliser car cela nécessite une source magique. Dariel appelle Rizet pour fournir la source magique requise, qui accepte de le faire une seule fois parce que c'est la demande de son ami, Dariel. Plus tard dans la journée, Fitibitan dit à Dariel de faire équipe avec Campbelltown et de combattre la guilde centrale, affirmant qu'ils gardent la plupart des bénéfices de la mine pour eux-mêmes. Il promet que Campbelltown traitera mieux le village de Lux s'il accepte de former une alliance. Dariel refuse, disant qu'il ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui a blessé tant de personnes qu'il aime. Furieux, Fitibitan le défie en duel sur la place du village le lendemain. De retour à la maison, le maire explique les règles d'un duel. Le duel continue jusqu'à ce qu'un des participants se rende ou ne puisse plus se battre. Le résultat du duel sera très probablement utilisé pour décider de la propriété de la mine. Si une personne est tuée dans un duel, le tueur n'est pas accusé de crime. Ainsi, les gens utilisent les duels comme une occasion de se venger personnellement. Inquiet pour la vie de Dariel, tout le monde lui conseille de se retirer du duel, ce qui signifierait que Campbelltown prendrait le contrôle de la mine. Dariel insiste pour participer. Smith lui apprend à utiliser une arme en mithril pour le duel. Le lendemain matin arrive et les deux adversaires se rencontrent sur la place. Fitibitan est armé d'un bouclier et d'une lame partiellement en mithril. Dariel sort un couteau en pur mithril apparemment simple et petit. Alors que Fitibitan le nargue à propos de son arme, Dariel lance un rocher que Fitibitan ne remarque que lorsqu'il explose près de son visage. Fitibitan s'avance pour attaquer, mais Dariel le force à reculer en faisant s'allonger la lame de son couteau. Fitibitan trouve une ouverture et essaie de porter un coup avec sa lame, mais Dariel le bloque efficacement avec un couteau. Il enchaîne avec un coup sur le bouclier de Fitibitan, provoquant la rupture du bouclier en deux.
Smith commente en arrière-plan. Il explique que le couteau qu'il a fabriqué s'appelle l'épée d'Hermès et que ce n'est pas une arme ordinaire. Il l'a conçue pour que l'aura du porteur puisse en changer la forme et comme Dariel a une aura parfaite, il n'y a pas de limite aux formes que l'épée peut prendre. Dariel réduit en morceaux la lame de Fitibatin. Un des aventuriers de Fitibatin lui lance une épée longue en mithril. Dariel transforme son épée en fouet et brise l'épée longue lors de la première attaque de Fitibatin, marquant la victoire rapide de Dariel. Fitibatin a subi beaucoup trop de défaites à ce stade. Malika est ravie et serre Dariel dans ses bras en le félicitant. Plus tard, M. Bestford de la Guilde centrale présente sincèrement ses excuses à Dariel pour l'incident et dit que Campbelltown et sa guilde seront punis. Dariel demande s'il peut choisir la punition, en demandant que la guilde soit chargée de réparer les maisons endommagées à cause du duel. Reconnaissant son honneur et son talent, Bestford invite Dariel à rejoindre la guilde centrale, ce que Malika entend. Dariel dit qu'il aura besoin de temps pour y réfléchir. Ce soir-là, alors que Dariel se détend dans le sauna, Malika entre et demande à lui parler. Elle dit que puisqu'il ira à la guilde centrale avec lui, elle veut passer plus de temps avec lui avant qu'il ne parte. Elle l'encourage à bien faire, disant qu'elle savait que ce jour viendrait puisqu'il est si talentueux. Elle le remercie pour tout le travail qu'il a fait pour rendre le village de luxe meilleur et dit qu'elle n'a jamais été aussi heureuse. Dariel dit qu'il a déjà décidé de ne pas accepter l'offre de la guilde centrale, affirmant qu'il aime le village. Malika est tellement soulagée qu'elle commence à pleurer. Dariel lui tient le visage pour essuyer ses larmes et l'embrasse. Au palais du roi démon, Bashubaza rencontre son père, Grand Verza. Grand Verza demande à Bashubaza s'il se souvient de ce qu'il lui a dit lorsqu'il a pris sa retraite de son poste de général céleste. Bashubaza se souvient qu'il lui a dit que Dariel était le plus grand coup de chance de sa vie et que le confier à Bashubaza était une façon de lui transmettre cette bonne fortune et de célébrer sa nouvelle position. Grand Verza lui demande comment va Dariel, ce à quoi Bashubaza assure frénétiquement qu'il sert bien les généraux. Sachant que son fils ment, il le frappe à travers le mur. Il exige que Bashubaza ramène Dariel, mais Bashubaza refuse à nouveau, disant qu'il souhaite prouver sa valeur par lui-même. Le lendemain, le maire discute avec Dariel. Il dit que lui et sa femme vieillissent et que Dariel a grandement contribué à la croissance du village. Il propose le titre de maire à Dariel. Dariel accepte et demande la permission de se marier avec Malika. Une fois accordée, il demande la main de Malika en mariage et elle accepte avec joie. Cela marque le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Dariel. Un an passe et Dariel et Malika sont heureux en mariage avec un fils, Gran, nommé d'après la figure paternelle de Dariel, Grand Verza. Il a parlé de son passé à Malika et à sa famille, et ils l'ont accepté malgré tout. Il est un maire prospère sous la direction duquel l'entreprise de traitement du mithril prospère dans le village qui grandit de plus en plus. Smith est décédé de vieillesse, mais il a passé ses derniers jours à l'atelier, suivant sa passion pour la forge du mithril. Un jour, Gashita informe Dariel que le héros vient au village. Le titre de héros s'est décerné au plus fort aventurier de la guilde centrale dédiée à vaincre le roi démon. Dariel se souvient que le héros était un vieil homme barbu effrayant qui tuait les démons sans pitié. Craignant d'être reconnu comme l'assistant de l'armée démoniaque, Dariel se prépare à accueillir le héros le visage couvert. Cependant, il est surpris de voir que le héros est une jeune fille magnifique nommée Lady. Elle a récemment obtenu le titre après que l'ancien héros a pris sa retraite et est venu au village pour acquérir l'arme en mithril parfaite pour combattre le roi démon. Elle et son groupe sont logés chez le maire. Elle déclare qu'elle a deux objectifs en venant au village. Le premier étant qu'elle veut voir des armes en mithril. On lui fait visiter l'atelier de mithril, le seul qui existe au monde. Smith avait transmis toutes ses connaissances aux forgerons qui y travaillent avant de mourir, y compris à un garçon nommé Sakai qui est actuellement le meilleur forgeron de mithril. Sakai touche la main de Lady Héroïne comme Smith lui avait appris et découvre qu'elle est de type tranchant. Impressionnée, elle révèle son deuxième objectif. Elle cherche un quatrième membre pour son groupe, un but qu'elle essaie d'atteindre en voyageant dans de nombreuses régions. Le village organise une compétition pour décider du quatrième membre, avec de nombreux inscrits pour participer. La méthode de sélection est un combat en tête-à-tête entre les 3 membres du groupe et tous les participants. Les membres du groupe du héros utilisent des ustensiles de cuisine comme handicap, mais tous les participants perdent quand même. Soudain, une flèche siffle près du visage de Lady. C'est Gashita qui l'a tirée de loin et il continue de tirer sur elle, mais il se précipite dans la direction des flèches, sentant que l'attaquant a une bonne puissance. Gashita utilise son aura pour soulever les flèches du sol et l'attaquer à nouveau, mais elle les tranche. Gashita se prépare pour un autre round, mais Lady active une attaque qui aurait tué Gashita. Dariel est forcé d'intervenir pour lui sauver la vie. Gashia s'excuse auprès de Dariel d'avoir déshonoré le village, mais Dariel le félicite pour ses efforts en tant que plus fort aventurier du village. En l'espace d'un an, Gashia est passé du rang D au rang B. Sentant ses pouvoirs, Lady commence une attaque sur Dariel pour le tester. Il n'est même pas à la hauteur pour elle, forçant Lady à utiliser son mouvement le plus puissant, Skyrend. Dariel a déjà vu cette attaque plusieurs fois de l'ancien héros et la contre avec succès.
Lady lui propose avec enthousiasme la dernière place dans son groupe, mais il refuse poliment et rentre chez lui. Lady et son groupe visitent en haut à sa maison pour essayer de le convaincre de les rejoindre. Dariel insiste sur le fait qu'il est engagé à être avec sa famille et à voir grandir son fils. Dans son esprit, il ne souhaite pas non plus combattre les démons qui étaient autrefois sa famille, comme Rhysett, Grand-Verza et Lady Duroy. Lady ne peut pas croire qu'il y ait quelque chose de plus important que de vaincre le roi démon et décide de suivre Dariel pour le comprendre. Tout au long de la journée, elle le regarde aider les villageois dans leurs tâches et secourir ceux qui sont en difficulté. Elle comprend que Dariel croit vraiment que son but le plus élevé est de prendre soin de son peuple. Cette nuit-là, elle souhaite discuter de quelque chose avec lui en privé. Elle lui demande où il a appris la technique Sky Rand. Il prétend l'avoir apprise en copiant son style, mais elle souligne à quel point c'était différent du sien et plus similaire à celui du héros précédent, Elendil. Quand Dariel dit qu'il n'en a aucune idée, Lady se fâche et le pousse à rejoindre à nouveau le combat contre les démons. Ils se disputent sur qui a lancé la première attaque contre l'autre, Dariel soutenant qu'un héros humain est parti tuer le roi démon en premier et que les démons ne se battent que pour se défendre. Lady rejette cela, soulignant qu'un des généraux démons, Beziten, avait inutilement tué la femme et le fils d'Elendil, ce qui l'a transformé en monstre impitoyable pour venger la mort de sa famille. Malgré tout cela, il n'a jamais trouvé le corps de son fils. Dariel raisonne que tout le monde des deux côtés se bat pour ses proches, et qu'aucun n'ait le côté maléfique. Lady est émue par ses fortes valeurs et sa force et lui demande d'être son professeur pour améliorer encore ses compétences. Dariel accepte, considérant cela comme une chance de persuader le héros d'arrêter la longue guerre. Un jour, Rhysett rend visite à Dariel pour lui annoncer sa nouvelle promotion au poste d'envoyé spécial, un nouveau titre créé juste pour lui après qu'il ait réussi à négocier l'affaire du Mithril. Leur réunion est interrompue par l'apparition de Lady Zibiantas, l'un des 4 généraux célestes. Elle punit Rhysett pour ne pas avoir informé Duroyès de l'endroit où se trouve Dariel, même s'il le savait depuis le début. Cependant, elle est forcée de se comporter civilement après que Malaka montre sa fureur. Elle exige que Dariel lui remette le contrôle des fournitures de Mithril, mais il refuse de se conformer. Craignant le regard de mort de Malaka, Zibiantas déplace la conversation à l'extérieur où elle essaie de prendre le contrôle par la force. Cependant, Dariel continue de la battre, encore et encore. Frustrée, elle essaie un nouveau plan, détruire le village avec une tempête géo et chercher le Mithril ensuite. Dariel déclenche un immense Skyrend comme celui d'Elendil pour avaler la tempête. Elle perd connaissance et commence à tomber de sa hauteur, mais Dariel et Rhysett la sauvent. Acceptant sa défaite, Zibiantas accepte d'acheter du Mithril à Dariel et d'acquérir une arme utilisable avec la magie. Dariel fait de grands efforts pour éloigner le démon Zibiantas de Lady et de son groupe lorsqu'elle visite l'atelier de Mithril. Cependant, ils se croisent au sauna et commencent à se disputer. Dariel intervient et les ramène chez eux pour expliquer la situation. Il avoue la vérité pour expliquer son attachement aux deux côtés. Ils comprennent sa situation, mais continuent de se chamailler entre eux. Malaka propose un duel pour apaiser les tensions entre eux. Dariel décide de superviser le duel à condition qu'aucun des deux ne tente de tuer son adversaire. Le lendemain matin, le duel commence. Les deux sont de force égale et aucun vainqueur clair n'émerge pendant longtemps. Grand, le fils de Dariel, se libère de l'emprise de Malaka et court vers les deux en plein duel. Un gros rocher provenant de l'une de leurs attaques est sur le point de lui tomber dessus, mais Zibiantas le détruit en l'air avec un sort. Cela permet à Lady de finalement reconnaître la bonté des démons et les deux s'entendent bien et annulent le duel. Dariel pense que c'est le meilleur résultat du duel car cela prouve la possibilité d'une union entre les démons et les humains. Dans la salle d'audience du roi démon, Grand-Verza demande au roi de renvoyer son fils Bashubaza de son poste de général céleste parce qu'il a abandonné ses devoirs et n'est pas sorti de sa chambre depuis plus d'1 an. Le roi démon souligne qu'il semble se soucier bien plus de Dariel, l'assistant qu'il a élevé, que de son propre fils. Le roi lui donne l'emplacement de Dariel, qu'il connaissait depuis tout ce temps. Un jour, un des membres du groupe de Lady amène un invité à Dariel après l'avoir croisé lors d'une quête. Il est choqué de voir que l'invité était Elendil, le héros le plus fort de l'histoire. Se souvenant de lui comme d'un meurtrier assoiffé de sang, Dariel est terrifié de le voir à sa porte. Cependant, il est encore plus choqué lorsqu'il voit Elendil interagir avec les enfants du village comme un vieil homme gentil. Les villageois sont ravis de voir l'un de leurs nobles héros en personne. Dariel l'invite chez lui et avertit Xébiancès de ne pas utiliser de magie dans le village, car il peut flairer l'énergie magique comme un chien de chasse. Elendil dit qu'il est venu au village pour continuer à entraîner son apprenti, Lady, puisqu'il s'est remis des blessures qu'il a subies lors de l'attaque la plus puissante de Granerva. De nombreuses personnes du village viennent assister à son entraînement par le héros légendaire. Elendil esquive sans effort toutes ses attaques, tout en signant des autographes. Remarquant que ses compétences à l'épée se sont améliorées, il lui demande avec qui elle s'est entraînée. Après avoir appris que Dariel a été son professeur pendant son absence, Elendil demande à Dariel de s'entraîner avec lui. Bien qu'hésitant, Dariel se laisse influencer par la pression des pairs. Il gagne du temps en convainquant Elendil de prendre un bon repas avant le combat.
Ils profitent d'un bon pique-nique avec de la nourriture délicieuse quand Elendil sent de la magie provenant de la maison de Dariel. Il y a un changement soudain dans son comportement. Il lance son arme vers la source, piégeant Xébiantès par le pied. Il se précipite dans la maison et tente de la tuer, mais est bloqué par Dariel, qui refuse que quiconque soit tué dans son village. Les deux hommes se battent, Dariel ayant à peine la capacité de se défendre lui-même et Xébiantès. Impressionné que quelqu'un d'autre puisse utiliser les 4 types d'aura, Elendil exhorte Dariel à devenir le héros pour qu'ils puissent travailler ensemble à détruire les démons. Lorsqu'il refuse, les deux déclenchent Skyrend d'une puissance égale, se neutralisant mutuellement. Elendil lui demande pourquoi il travaille si dur pour protéger la vie d'un démon. Dariel dit qu'il souhaite que les démons et les humains coexistent parce qu'il est un humain qui a été élevé par des démons. Il explique que l'un des anciens généraux, Bézithène, l'avait trouvé bébé il y a 30 ans et l'avait confié à Grandverza. En reliant les points, Elendil réalise que Dariel est le fils qu'il pensait avoir perdu il y a des années. Avant que Dariel ne puisse assimiler cela, Elendil bloque une attaque de feu de Grandverza, qui vient d'arriver au village de Lux. Grandverza étreint Elendil après l'avoir retrouvé après longtemps. Il admet avoir su que Dariel était un humain après qu'il n'ait pas pu utiliser la magie passé l'âge de 5 ans, mais il n'a pas pu se résoudre à l'abandonner. À cause de son amour pour Dariel, il a pu devenir aussi fort qu'il l'est aujourd'hui. Elendil bouillonne de colère, disant que ce temps était censé être le sien, mais qu'il a été pris par les démons. Perdre tout ce temps qu'il aurait pu passer avec son fils l'a rempli de haine et de colère, lui donnant la force qu'il a aujourd'hui. Elendil est motivé à assouvir toute sa vengeance en tuant Grandverza sur le champ. Les deux se préparent pour un combat acharné, mais Malakai intervient comme toujours, leur montrant le petit Grand, leur petit-fils. Les deux plus grands guerriers mettent leurs différends de côté en voyant le bébé. Même si Elendil ne peut jamais remonter le temps pour être un père, il peut utiliser le reste de son temps pour être un grand-père. Au palais, Bashubaza attend avec impatience la cérémonie qui fera de lui le général le plus haut gradé, mais entre dans une salle vide. Aucun des invités n'a accepté son invitation. Pour enfoncer le clou, tous les serveurs attribuent le mérite à Dariel pour tout le travail, disant que rien ne se fait quand il n'est pas là. Bashubaza finit par craquer et fait exploser le bâtiment avant de décider de traquer Dariel. De retour chez Dariel, ses 3 pères boivent des bières ensemble et jouent avec Gran. Elendil fait la paix avec le passé, reconnaissant le rôle de Grandverza comme une bonne figure paternelle et il se serre la main. La dame gâche l'ambiance en demandant à Elendil de continuer à l'entraîner. Dariel demande pourquoi elle insiste encore pour vaincre le roi démon après avoir appris qu'il y a de bons démons. Elendil explique que les héros ont toujours cru que le roi démon est la source de tous les malheurs et que sa défaite apporterait une abondance de fortune. Cependant, Elendil sait que ce n'est que de la propagande. En réalité, le roi démon possède la plus grande sagesse et puissance du monde. La guilde centrale croit qu'en le renversant, elle obtiendra le pouvoir permettant aux humains d'évoluer en race supérieure. Par exemple, la guilde centrale soupçonne que les démons reçoivent leur pouvoir magique du roi démon. Et si elle le vainc, même la guilde centrale peut apprendre à posséder la magie. Après avoir révélé les intentions cupides de la bataille, Elendil demande à Lady si elle veut toujours se battre. Elle dit qu'elle continuera sa mission en tant que héroïne car elle souhaite tout voir de ses propres yeux avant de trouver sa propre réponse. À ce moment-là, Fittipal se précipite pour informer tout le monde que la mine de Mithril est attaquée par un monstre. Xébiantès transporte tout le monde à la mine avec ses pouvoirs de vent. Ils sont horrifiés de voir un monstre géant qu'aucun d'eux n'a jamais vu auparavant. Bien qu'aucun des gardes n'ait été blessé en s'échappant, les Knockers sont toujours piégés à l'intérieur. Sans hésitation, Dariel court dans la mine pour sauver les Knockers avec Elendil à ses côtés. Hero Lady et son groupe, Grandverza et Xébiantès, unissent leurs forces pour combattre le monstre, mais rien ne semble l'affecter. Dariel et Altansil trouvent les Knockers cachés sous les décombres, mais le monstre semblable à un dragon descend pour les affronter. Père et fils lancent ensemble Skyrens, faisant tomber le dragon au sol. Il se relève rapidement et rugit vers Dariel. Dariel tend la main vers lui et le monstre la regarde un moment avant de s'envoler. Sentant que quelque chose d'étrange se passe, Grandverza retourne au château du roi démon avec Xébiantès. Les autres sauvent les Knockers et les gardes blessés. Un des ouvriers de la mine est porté disparu. Grandverza arrive au château et va immédiatement voir son fils pour le confronter à propos de la salle des secrets. La salle des secrets est une chambre cachée dans le château qui abrite chaque maléfice, qui sont des types de magie interdits car trop puissants et risqués, un peu comme le Dark Web. Grandverza avait senti les traces de Bashubaza sur le monstre qui avait attaqué la mine, réalisant qu'il avait utilisé un sort pour contrôler un monstre. Il sermonne son fils sur la façon dont il gaspille ses capacités magiques en mauvaises actions et comment il aurait dû apprendre de Dariel. Bashubaza réplique en traitant son père de traître pour être ami avec des humains, l'ayant vu à travers les yeux du monstre. Grandverza réalise que Bashubaza a utilisé l'ex de synchronisation spirituelle, un ex super tabou qui envahit l'esprit du lanceur et lui fait lentement perdre sa capacité à se distinguer des autres. Bashubaza invoque le monstre dragon pour l'emmener à la mine où les deux héros sont présents, espérant les vaincre tous les deux en même temps.
À la mine, Dariel essaie de sauver tous les Knockers quand il est confronté par une chose géante à l'air effrayant qui demande après lui. Il se révèle être la bête magique de la Terre, Gigantomachia. Il dit qu'il est blessé de voir son ami Salamandra ou le monstre dragon si en colère. Reconnaissant le bon cœur de Dariel, le géant le récompense en supprimant certaines des restrictions présentes dans la structure de mithril de son épée Hermès. Plus tard, Dariel reçoit des informations de Grande Verza selon lesquelles Bashubaza était celui qui contrôlait le Salamandra et qu'il s'approche du village de Lux avec les 4 bêtes légendaires pour tuer Elansil, Lady et son groupe. La première action de Dariel est d'évacuer son village. Malaka lui donne un gant et une bague comme porte-bonheur. Lui et les autres guerriers attendent l'arrivée de Bashubaza. Bashubaza fait une entrée grandiose avec sa féroce Salamandra. Dès qu'il se salue, Bashubaza remarque la bague au doigt de Dariel et demande s'il est marié. Applaudissant de joie, Bashubaza dit qu'il va d'abord tuer sa femme. Dariel transforme son épée en fouet pour maintenir Salamandra en place et Xebiantez utilise ses puissants pouvoirs de vent pour le forcer au sol. Dariel libère Skyrend et frappe Bashubaza avec son épée tout en demandant une négociation pour réparer la prise de contrôle de la mine. Bashubaza précise qu'il ne s'en soucie pas, mais qu'il est venu réaliser son rêve de mettre fin au conflit entre démons et humains. Ce qu'il entend réellement par là, c'est tuer les héros et éradiquer tous les humains pour mettre fin au conflit. Est-ce toi, Aaron? Les deux continuent de se battre et Bashubaza finit par acculer Dariel contre un mur. Dariel félicite Bashubaza pour ses compétences magiques incroyables et pour sa capacité à utiliser des sorts puissants. Frustré par ces mots, Bashubaza décide d'utiliser la carte maîtresse qu'il réservait pour les héros. Il utilise un sort pour augmenter ses pouvoirs, faisant pousser 2 cornes et une queue comme le diable. Au même moment, les autres combattent le Salamandra. Un des membres du groupe de héros crée un mur en forme de dôme autour d'eux pour que le monstre ne puisse pas s'envoler tandis que les autres attaquent de toute leur force. Les 2 vétérans, Elansil et Grand Verza, l'abattent rapidement et savourent ce moment car c'est la première fois que les humains et les démons s'unissent. Avec une menace écartée, ils concentrent leur attention sur la gigantesque boule de feu et le trait de lumière au loin. Bashubaza a lancé la boule de feu par colère lorsque Dariel essayait de le convaincre d'arrêter. La dernière chose qu'il veut, c'est qu'on lui dise quoi faire, surtout par Dariel. Dariel reconnaît le sort utilisé pour la boule de feu et réalise qu'il doit l'arrêter ou elle détruira tout le village. Il utilise l'épée Irm pour canaliser son aura en un gigantesque rayon de lumière et détruire le sort. L'envoûtement continue, infligeant un plus grand tribut au corps de Bahubaz, le transformant en une sombre créature bestiale. Il attaque Dariel avec une force renouvelée et le plaque contre un mur. L'ex de synchronisation spirituelle devient si puissant que la magie déborde, entraînant Dariel dans les souvenirs de Bashubaza. Bashubaza admirait profondément son père et voulait devenir l'un des généraux célestes, tout comme son père. Cependant, il ne le voyait guère qu'une fois tous les quelques années. Quand Bashubaza avait 10 ans, Grand Verza a ramené Dariel à la maison et a présenté cet étranger comme son frère aîné. Bashubaza était rempli de tristesse, réalisant que son père passait le temps qu'il aurait pu passer avec son fils avec Dariel à la place. Il n'était pas autorisé à rejoindre l'armée jusqu'à ce qu'il soit beaucoup plus âgé et excelle en magie. Quand il a finalement pensé qu'il pourrait être aux côtés de son père, Grand Verza a pris sa retraite et lui a donné le poste de général et Dariel comme aide. Sa solitude constante s'est transformée en haine et amertume, le poussant à faire de battre Dariel le but de sa vie. Dariel comprend enfin les sentiments de Bashubaza et essaie de communiquer ses propres sentiments à travers leurs pensées synchronisées. Il partage comment il a toujours su qu'il n'appartenait pas à la famille de Grand Verza et qu'il n'était pas capable de faire de la magie. Alors il a fait de son mieux pour ne jamais causer de problème. Lorsqu'il a rencontré Bashubaza pour la première fois, il était déterminé à être un bon grand frère pour lui, mais comprend maintenant qu'il a échoué. Il promet à Bashubaza que s'il peut être pardonné, il fera ce qu'un grand frère est censé faire et le soutiendra jusqu'à ce qu'il puisse se sentir aimé et en sécurité. Les mots de Dariel atteignent Bashubaza, provoquant la rupture de l'envoûtement et Bashubaza retrouve son corps normal. Maintenant que le sort est brisé, Bashubaza n'a plus de contrôle sur Salamandra. Salamandra devient incontrôlable, mais Bashubaza fusionne avec son corps pour le contrôler pendant une courte période et l'emmener ailleurs au prix de sa vie. Bashubaza accepte son destin et est heureux de s'être au moins réconcilié avec sa famille avant de mourir. Cependant, Grand Verza et Dariel poursuivent le monstre, le détruisent et sauvent Bashubaza. Dariel et les autres retournent chez lui, où Malika les attend avec un énorme festin. Voyant son mari sain et sauf, elle lui fait un câlin si fort qu'il en est presque tué. En même temps, Bashubaza fait face au roi démon pour ses crimes. Il bannit Bashubaza du royaume démoniaque comme punition. Grand Verza amène Bashubaza chez Dariel, où il est accueilli à bras ouverts. Il rencontre Gran, sa nièce bébé, qui dit son premier mot « Grand frère Bashubaza ». Tout le monde, humain et démon, célèbre ensemble. Bashubaza part pour aider ceux qu'il a blessés comme les Nokir et voyager dans le monde pour accroître ses connaissances. Dariel continue de vivre sa deuxième vie heureuse dans le petit village paisible.